Alors, bon dimanche matin à tous et bienvenue à l'église La Vie Comblée en direct. Comme à chaque semaine, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici en attendant de pouvoir se revoir en vrai. Je tiens à remercier chaque femme qui s'est présentée hier à la rencontre de femmes qui s'est déroulée à l'extérieur au 1700 boulevard Lemire hier. Ce fut vraiment une belle rencontre, remplie de sourires, d'encouragement, de nouvelles amitiés. Ce fut vraiment un succès. Merci à vous d'être venus. Je veux vous encourager aussi d'aller régulièrement sur la page Facebook de l'Église afin de pouvoir avoir accès aux nouvelles capsules qui portent sur le thème du courage. De plus, vous pourrez suivre les différentes nouvelles concernant la réouverture prochaine de l'Église. Donc, c'est à ne pas manquer. Je tiens aussi à vous rappeler que si vous désirez semer, si vous désirez encourager l'Église La Vie Comblée, vous pouvez toujours le faire en vous rendant directement sur notre page web au www.lavicomblée.com. Vous n'aurez qu'à sélectionner « Faire un don » et toutes les modalités afin de pouvoir faire votre don vous seront présentées. Je vous remercie et sur ce, je vous souhaite une excellente réunion. Le nom de Jésus est merveilleux. Il n'y a aucun nom sur la terre ou dans les cieux qui puisse être nommé qui est plus grand que son nom. Il a tout accompli. Il est glorieux et victorieux. Et ensemble, on va le louer ce matin. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu es glorieux, tu es glorieux, Jésus. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort.
chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ton nom est victorieux. Tu as tout accompli, Jésus. Tu as tout accompli. Tu as tout vaincu. Le voile est déchiré. Il n'y a plus rien entre toi et nous. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as fait pour nous de grandes choses. Et tu fais de grandes choses. Et tu en feras des grandes choses. Parce que tu es bon. Tu es merveilleux. Amen. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
Bonjour tout le monde, bienvenue, bon matin encore une fois et je vous souhaite la bienvenue à l'Église La Vie Comblée. Puis encore, toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis déjà, on va commencer là, d'entrée de jeu dans cette série-là intitulée « Hors de la boîte » où nous en sommes déjà à la 4e partie. Et je vous invite justement à aller sur notre site internet, le www.lavicomblée.com. Vous allez pouvoir là réécouter les messages précédents qui vont vous aider là à mieux comprendre un peu la progression, la direction dans laquelle on s'en va. Direction qui est directement impliquée, ou plutôt directement comprise, oui, dans le titre de ce message-là, hors de la boîte, qui nous amène à sortir des sentiers battus, sortir du cadre préétabli des idées, des fois là préconçues, qui nous bloquent. Et ce qu'on voulait voir ensemble, c'est que dans cette saison-là, où est-ce que l'on vit, une saison qui, malgré nous, en fait, nous sort de notre boîte, nous sort de notre zone de confort, nous sort de nos habitudes, de nos routines et tout ça. C'est important pour nous, en fait, de ne pas bloquer à cause de tout ça, mais au contraire, être capable de naviguer là-dedans, puis de grandir. Et en tant qu'Église, eh bien, c'est exactement la même chose. On veut pas que ça nous nuise, tous ces changements-là. On veut pas non plus seulement survivre et arriver à continuer dans ces changements-là, mais au contraire, on veut arriver à s'adapter d'une manière où est-ce qu'on va grandir et progresser pour la gloire de Dieu. Et ce qu'on a vu les 2 derniers dimanches, c'est que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. La semaine dernière, on a regardé le fait que l'Église, ce n'était pas seulement le dimanche, mais bel et bien un style de vie. Et encore une fois, je vous invite à aller réécouter les messages précédents. Puis, aujourd'hui, j'aimerais introduire l'énoncé ou le sous-titre de ce message avec une citation que j'ai entendue il y a déjà quelques temps. J'arrive pas nécessairement à cibler de qui est cette citation, mais elle va comme suit. Elle dit que le jour le plus important dans la vie d'un homme est le jour de sa naissance et que le second est celui où il découvre pourquoi. Et vous me connaissez, vous savez que c'est le genre de choses que j'ai déjà partagé. Je suis quelqu'un qui a cette conviction non seulement personnelle, mais basée sur la parole de Dieu, que nous avons une raison d'être. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ici, vous et moi, simplement par hasard, en essayant de survivre, de faire du mieux qu'on peut. Non, il y a une raison de notre présence, de notre existence, et que cette raison-là, non seulement est plus grande que nous-mêmes, mais est appelée aussi à être au service des autres. Et si on prend en considération le fait que l'Église, c'est nous, et que cette citation qu'on vient de voir est vraie pour chaque individu, alors on pourrait appliquer cette citation-là à l'Église et dire, par exemple, le jour le plus important pour l'Église, c'est le jour de sa naissance. Mais le second, c'est le jour où elle découvre pourquoi. Et c'est sur ce second jour-là, c'est sur ce pourquoi-là que je veux prendre du temps aujourd'hui, à savoir, oui, c'est beau l'Église, oui, c'est bien cette assemblée-là, oui, c'est beau de se réunir, oui, c'est beau de s'asseoir, de regarder à l'écran, mais la question c'est pourquoi? Pourquoi l'Église? Et on peut répondre, écoute, si on lit dans la parole, si on regarde dans les évangiles, en fait, à travers la parole au complet, on peut arriver avec plusieurs réponses différentes qui sont toutes bonnes, je pense, l'une de l'autre. Mais qui de mieux placé que le chef de l'Église, la tête, de cette assemblée-là, de cette ecclésia, pour nous donner la réponse? Et on va lire justement ce que le Seigneur Jésus nous dit en Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, versets 14 à 16 nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et il parle ici à ses disciples, à ceux qui ont commencé à le suivre. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Et le mot ici que j'aime souligner, c'est le mot « ainsi ». Que votre lumière luise ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière, de la même façon que je viens de donner cet exemple-là. Avec la lampe, votre lumière à vous, en tant qu'enfant de Dieu, est appelée à briller de la même manière. C'est-à-dire, cette lumière-là n'est pas appelée à être cachée, mais au contraire, à sortir, à être révélée bien haut, afin de pouvoir éclairer tous ceux et celles qui sont dans la maison, tous ceux et celles qui sont, on pourrait dire, dans la noirceur. Et cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas d'attirer les regards sur la personne même qui porte cette lumière-là, mais comme Jésus l'a si bien dit, c'est quoi? C'est que lorsque les gens vont remarquer nos bonnes œuvres, ils vont rendre gloire à Dieu parce qu'ils vont reconnaître que c'est cette lumière, que c'est Dieu, que c'est Christ en nous qui nous amène à partager, ou plutôt à porter cette lumière-là et à faire ces bonnes œuvres. Alors, l'énoncé que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est l'Église n'existe pas seulement pour l'Église. Elle est la lumière du monde. L'Église n'existe pas seulement pour l'Église. Elle est la lumière du monde. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce qu'au fil des temps, au fil des années, voire des siècles, on en est venu à essayer de se faire une église qui, entre guillemets, nous ressemble, nous correspond. On veut tel programme, on veut telle activité ou quoi que ce soit, mais il faut réaliser, se rappeler que l'église n'existe pas seulement pour l'église, pour l'assemblée de ceux et celles qui la composent, mais elle est appelée à être la lumière du monde. Et tout comme chaque lumière, que ça soit une lampe de chevet, une lampe de lecture, que ça soit une lampe de poche que j'apporte en camping, que ça soit la lampe même qui est sur mon cellulaire, que ça soit le lampadaire qu'on retrouve dans la rue, que ça soit la petite lampe, la petite lumière qui est dans mon frigidaire lorsque j'ouvre la porte, bref, peu importe. Peu importe la taille, peu importe l'endroit, peu importe l'intensité de ces lumières, elles ont toutes une même fonction, c'est-à-dire d'éclairer. Et vous et moi, pareillement, peu importe notre appel, peu importe notre âge, peu importe notre niveau, si on peut dire, de croissance et de maturité dans le Seigneur, nous avons à la fin tous un seul et même mandat, c'est-à-dire d'éclairer le monde autour de nous. Et qu'à travers notre lumière, les gens vont rendre gloire à Dieu. Et si nous sommes appelés à éclairer, alors il faut comprendre que la lumière prend tout son sens dans la noirceur. Amen? Il y a quelque temps de cela, je me rappelle plus exactement le contexte qui a mené à ça. Je pense qu'il y avait eu une panne d'électricité. Puis, évidemment, la maison était tombée dans le noir, plongée dans le noir pendant plusieurs moments. Mais lorsque la lumière, l'électricité est revenue, on a décidé quand même de garder les lumières fermées. Okay? Toutes les lumières de la maison fermées. Et on s'est mis à jouer avec les enfants avec des bâtons lumineux. Okay? Les bâtons lumineux, vous avez déjà vu ça, des light sticks en français, ok? Où est-ce que tu les brises comme ça? Et quand tu les brises, il y a quelque chose de chimique là qui se passe, ok? On va pas aller trop en détail là-dedans, mais ce que ça fait, c'est que ça crée de la lumière. Et finalement, dans le noir, on voit ces bâtons-là et c'est génial. Donc, on a joué là-dedans avec ça dans le noir. Après ça, les enfants, c'était le temps du bain. Ils ont décidé, hey, je vais aller prendre mon bain dans le noir, avec des bâtons lumineux dans le bain. Et ça a été quelque chose vraiment d'extraordinaire pour eux. Ils se sont amusés énormément avec tout ça. Mais il faut comprendre une chose. La lumière fait tout son sens dans la noirceur. Là, vous me regardez, puis c'est comme, qu'est-ce que j'ai? J'ai simplement des bâtons de couleurs, si vous arrivez même à différencier les couleurs. Et leur pleine capacité n'est pas révélée à cause de la lumière. Pour savoir tout ce que ces bâtons-là sont en mesure de faire et d'apporter, il faut les mettre à la noirceur. Alors, c'est beau de se réunir ensemble le dimanche, amen, d'agiter les mains, de lever les mains en l'air, de chanter « Alléluia, gloire à Dieu », et on a hâte, extrêmement hâte de pouvoir enfin de nouveau refaire ça ensemble. Mais si ces bâtons-là, c'est-à-dire ces enfants-là, c'est-à-dire les membres du corps, ne sont pas plongés
à quelque part, à un moment donné, à l'extérieur de cette zone de lumière-là, pour aller là où les gens sont dans la noirceur, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Amen? On ne voit pas la pleine capacité de ce à quoi nous sommes créés. Et c'est le genre de débat que Jésus avait avec les gens religieux. Hein? Quand on parle des gens religieux, on avait les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les maîtres de la loi et tout ça. Et eux se considéraient comme des gens justes, droits, hein, qui aimaient Dieu et qui suivaient Dieu sans jamais manquer aucun de ces commandements-là. Et ils voyaient d'un mauvais œil le fait que Jésus, lui, aille vers les gens que la Bible des fois appelle les gens de mauvaise vie. Hein, ces gens-là qui non seulement étaient loin d'être religieux, mais qui étaient loin de mener une vie même qui était juste, de mener une vie à l'image de Dieu. Mais à plusieurs reprises, Jésus essaie de leur expliquer justement que c'est exactement pour eux qu'il est venu. En Luc chapitre 5, versets 27 à 31, on a un de ces épisodes-là où au verset 27, ça commence en nous disant « Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Et il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Hein? D'autres versions vont dire des gens de mauvaise vie. Les pharisiens, leurs spécialistes de la loi, murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous, avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Et ici, il faut comprendre que les collecteurs d'impôts, c'était des gens très mal vus, des gens vus évidemment comme des voleurs, mais des gens vus même comme des traîtres aux yeux des Juifs. Mais non seulement Jésus va manger, va vers lui, mais il va manger chez lui. Et alors que quand tu es un collecteur d'impôts, quand tu es un voleur, quand tu es un traître, quand tu es un menteur, imagine c'est qui ton entourage? Hein? Tu t'entoures pas d'avocats, de médecins ou de gens avec des hauts standards. Tu t'attires, ou plutôt, tu ne te tiens surtout pas avec des pharisiens non plus. Non, on voit que ce genre de personnes se tenaient avec des gens aussi, des voleurs, des menteurs, des prostituées, des gens comme ça. Mais pourtant, Jésus, lui, allez là. Pourquoi? Allez là parce que c'est pour eux qu'il est venu. Il est venu, comme il dit lui-même, à appeler non pas des justes, mais à appeler des pécheurs, à appeler des gens qui sont éloignés de la voie de Dieu pour les emmener à changer d'attitude. Et c'est à ça que nous sommes appelés également, à vous et moi. Et j'aime tellement ce que, plus loin dans Luc aussi, au chapitre 15, verset 1, ce que la Bible nous dit, Luc 15, 1, tous les publicains, donc c'est une autre façon de dire aussi collecteurs d'impôts, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en Jésus. Même s'il prêchait la vérité sans compromis, même s'il montrait justement la voie juste à suivre, même s'il n'acceptait aucunement le péché, il y avait quelque chose en lui qui faisait en sorte que les pécheurs, que les gens de mauvaise vie étaient attirés et voulaient l'entendre. Et quel beau témoignage,
quel témoignage devrait être là pour nous en tant qu'Église? Ou est-ce que on ne va pas manger avec les gens de mauvaise vie dans le sens de compromettre nos convictions, dans le sens d'accepter le péché, le fait que Jésus aille manger chez Lévi, est-ce que ça faisait en sorte que Jésus, ça veut dire qu'il accepte, il a approuvé le péché de Lévi? Non. Jésus s'est dit, dans le cœur de Lévi, il fait noir. Dans sa maison, il y a plein de gens qui vivent dans la noirceur. Alors, si je veux apporter ma lumière, si je veux que ma lumière ait un sens, il faut qu'à quelque part, j'ai un lien avec ceux qui sont dans la noirceur. On a passé tellement de temps en tant qu'Église à essayer de mettre tout en place pour que les gens viennent dans nos locaux. Mais rappelons-nous, l'Église, c'est nous. L'Église, c'est à tous les jours. Alors, à tous les jours, nous avons besoin, de chercher et inspirer, guidés par le Saint-Esprit, d'aller vers les gens qui sont sans le Seigneur. Aller vers ces gens-là, non pas pour leur pointer du doigt, mais au contraire pour leur tendre la main. Et c'est ce que Jésus fait. Encore une fois, en aucun cas, Jésus fait de compromis sur qui il est, sur ses convictions, sur la vérité, sur les conséquences du péché. Et c'est pas à ça que nous sommes appelés à faire, au contraire. Mais si nous sommes appelés à être la lumière du monde, il va falloir comprendre que l'Église, que ce que nous mettons en place, mes frères, mes sœurs, c'est beaucoup plus que pour nous-mêmes. Et là, j'entends déjà dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai pas le droit d'aller à l'église puis de vouloir recevoir quelque chose. J'ai pas le droit d'aller à l'église puis d'avoir besoin d'une parole d'encouragement. J'ai pas le droit d'aller à l'église. Pour moi, il y a des moments où est-ce que j'y vais, où est-ce que j'ai envie, moi, d'entendre une parole, où est-ce que j'ai passé une mauvaise semaine, même si je suis dans le corps de Christ, ça m'arrive de passer des mauvais jours et j'ai besoin d'aller à l'église pour être encouragé. J'ai besoin d'aller à l'église pour être exhorté. Est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est que dans le fond, l'église, c'est plus pour moi. Il faut que j'axe simplement pour les autres. Je ne peux plus recevoir. OK? Premièrement, on a ce fâcheux réflexe lorsqu'on nous appelle à porter notre attention sur les autres, on a ce fâcheux réflexe à répondre et puis moi là-dedans. OK? Mais deuxièmement, je vais vous dire, calmez-vous. Parce que oui, nous avons aussi le droit de recevoir. En tant qu'assemblée, en tant qu'ecclésiaste, en tant que corps de Christ, oui, on va à l'église également pour recevoir. Mais on va à l'église pour recevoir d'une manière différente. Il faut en fait chercher à recevoir avec un but. J'ai dit chercher à recevoir avec un but. Pas seulement chercher à aller prendre, mais au contraire, chercher à recevoir avec un but, avec 3 buts distincts en fait que je veux voir avec vous. Chercher à recevoir dans le but de guérir, chercher à recevoir dans le but de grandir et chercher à recevoir dans le but de donner. Et nous allons examiner ensemble ces 3 objectifs-là. Et j'espère vraiment que au terme de notre temps ensemble, vous allez voir d'une manière différente l'importance de notre communion, l'importance de lorsqu'on s'assemble ensemble en tant qu'Église, mais l'importance en fait, au-delà du fait d'être ensemble, l'importance d'être l'Église et de comprendre, comme on a dit plus tôt, le pourquoi de celle-ci. Alors, on a dit tout d'abord, il fallait chercher à recevoir dans le but de guérir. Okay? Et c'est là où est-ce qu'on se dit, oui, lorsqu'on vient au Seigneur, il y a un temps pour guérir. Et il semble que lorsque certaines blessures n'ont pas été pensées, certaines blessures n'ont pas eu le temps nécessaire pour guérir, il y a beaucoup de choses qui rentrent pas. La vérité de la parole de Dieu rentre pas. Ça me fait penser, il y a quoi? À peine 2 jours de cela, mon fils le plus jeune, nous allait prendre une marche et les enfants nous suivaient en vélo et mon fils le plus jeune est tombé à vélo. Il est tombé, il s'est gratigné au niveau du genou, ça a commencé à saigner, mais rien, bon, écoute, c'était rien c'était pas la fin du monde, là.
Okay? Mais même si ce n'était pas la fin du monde, pour lui, il venait de s'infliger une blessure. Alors à ce moment-là, c'était pas le temps de lui dire « Hey, il faut que tu rembarques sur ton vélo si on veut retourner à la maison. » C'était pas le moment, même si on a essayé de le raisonner, de lui dire « Hey, c'est une petite gratinure, on n'aura pas besoin de t'amputer la jambe, ça va aller. » Pas besoin de le raisonner pour lui dire « Hey, écoute, je sais pourquoi t'es tombé, parce que t'as tourné un peu trop sec, il y avait un temps d'indentation. » Peu importe ce que tu veux lui dire, tout ce qu'il avait besoin, c'est que quelqu'un porte attention à la blessure qu'il venait de s'infliger. Et c'est finalement ce que l'on a dû faire. Ma femme a pris le vélo, ramené le vélo, et moi j'ai pris la main de mon fils, et ce qu'on a fait, c'est on a pris connaissance de sa blessure. Et lorsqu'on vient à l'Église, lorsqu'on s'unit à Jésus-Christ, il y a cette notion-là extrêmement importante de Jésus qui prend le temps de nous guérir, qui prend le temps, en fait, d'aller là où nous sommes, de venir nous rejoindre là où nous sommes. Et si notre blessure nous empêche d'aller plus loin, mais Jésus va commencer là où nous en sommes. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs en Luc chapitre 4, versets 18 et 19, lorsque Jésus entre dans la synagogue, et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et c'est là où Jésus dit ici, oui, okay, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a un temps, et je me souviens, et je pense que c'est le cas peut-être pour plusieurs d'entre nous, où est-ce que lorsque l'on accepte le Seigneur, qu'est-ce qui arrive? On accepte souvent Jésus, pas nécessairement parce qu'on veut avoir un maître dans notre vie, pas toujours parce que on pense à l'enfer et on dit je veux m'assurer ça. On accepte le Seigneur, en tout cas plusieurs des gens qui ont accepté le Seigneur l'ont accepté. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un besoin. Je me rappelle, pour moi, c'était aussi simple que de rencontrer le besoin de savoir qu'il y avait quelqu'un à mes côtés, de savoir qu'il y a quelqu'un qui comprenait ce que je vivais, de savoir qu'il y a quelqu'un qui était à l'écoute de ce que je vivais. Et alors que la personne qui était devant moi m'a partagé des paroles de connaissance, j'ai su à travers ces paroles-là que non seulement le Seigneur m'aimait, mais qu'à chacun de mes moments, mes bons comme mes mauvais moments, de mes réussites comme de mes échecs, il était là à mes côtés. Mais par la suite, c'est bien beau tout ça, mais on ne peut pas rester à ce stade-là. Éventuellement, il faut grandir. Okay? C'est comme pour mon fils, OK, c'est bon, je vais prendre le temps de penser ta blessure, mais éventuellement, il faudra retourner sur ton vélo. Il faudra remonter à vélo. Et la croissance, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, là. Okay? C'est quelque chose de tout à fait naturel, dans le sens où ce qui est vivant et en santé, va grandir. Et je vous amène, j'aimerais lire avec vous en Hébreux, chapitre 5, verset 13. Donc, Hébreux, chapitre 5, verset 13, dans la version français courant. OK, on parle ici de recevoir, d'aller à l'église pour recevoir dans le but de grandir. OK? Recevoir dans le but de grandir. On a vu qu'on devait, recevoir dans le but de guérir, mais qu'on ne pouvait pas rester simplement à ce stade-là et qu'on devait aussi recevoir dans le but de grandir. Hébreux 5.13 nous dit « Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes par la pratique. Okay? Voici à souligner. Par la pratique.
ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. On grandit comment? Par la pratique, par l'expérience, c'est-à-dire on apprend. Je tombe de vélo. Par la suite, une fois que j'ai pensé mes blessures, je suis capable de réfléchir à pourquoi est-ce que je suis tombé de vélo. Si c'est parce que la manière dont j'ai tourné le volant ou quoi que ce soit, c'était trop juste ou quoi que ce soit, je vais m'ajuster pour la prochaine fois. Et chacun d'entre nous également, lorsque l'on vit des choses dans nos vies, on doit non seulement passer à travers ces expériences-là, que ce soit des expériences de réussite ou d'échec, mais on doit apprendre de ces expériences de manière à être capable d'appliquer les ajustements nécessaires la prochaine fois qu'on est confronté à ça. Et c'est là le problème où trop de chrétiens, restent au stade de recevoir pour guérir. Okay? Ou est-ce que je vis des choses, j'entends la parole, je lis la parole, et au lieu, pas à pas, fidèlement, de mettre en pratique chaque chose que j'ai appris, on continue à porter notre attention sur les blessures. Et notre vie tourne autour des blessures. Notre langage tourne autour des blessures. On veut dire à qui veut bien entendre à quel point on a été blessé. Et lorsqu'on nous dit, oui, mais maintenant, tu es en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles, on répond, oui, mais. Ça va être important de ne pas s'entretenir dans nos blessures, on va le voir un peu plus tard à cause du point numéro 3. Mais il faut grandir dans la connaissance de Dieu. Il faut grandir dans la connaissance de qui vous êtes aussi en lui. Et il faut grandir ultimement, comme on l'a dit depuis le départ, on grandit en mettant en pratique la parole. Et mettre en pratique quelque chose, là, ça signifie que des fois, c'est comme pour n'importe quel sport ou activité, où est-ce qu'on se pratique. Mais la pratique, justement, ne signifie pas que tu réussis tout du premier coup. Amen? La pratique signifie que je mets en pratique ce que je pense du mieux de mes capacités, de mieux de ma connaissance, et par la suite, j'examine, j'évalue les résultats. Est-ce que ça a donné les résultats que je pensais? Est-ce que ça a donné les résultats qui sont supposés? Si oui, tant mieux. Amen, je continue. Sinon, OK, pourquoi j'ajuste? Cette pratique-là, c'est pas pour baisser les bras dès qu'il y a quelque chose que j'essaie, puis que, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est pas bon. OK, je jette ma Bible, c'est fini. Non. La nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, les adultes ont de l'expérience. L'expérience à prendre des bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pratiqués. Et leur sens a été, suite à cette pratique-là, habitué à distinguer le bien du mal. Okay? Vous voulez être habitué à distinguer la volonté de Dieu? C'est simple. Habituez-vous à pratiquer ce qu'il vous demande. Et c'est là que vous allez grandir. Et je donne souvent l'exemple de la maison, de cette maison-là, un grand château dans lequel on entre lorsqu'on accepte le Seigneur, où est-ce qu'on vient d'entrer. Et juste le fait d'entrer dans un château lorsque tu as passé peut-être des nuits à dormir dehors, lorsque tu n'as jamais eu vraiment un toit, lorsque tu n'as jamais eu une famille, juste le fait d'entrer dans cette maison-là, ça peut être suffisant pour toi. Ça peut déjà être quelque chose d'extraordinaire. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres pièces dans cette maison-là à aller explorer. Et c'est là où trop de chrétiens, trop d'enfants de Dieu se contentent de vivre leur vie chrétienne dans le portique, alors que le Seigneur nous appelle à aller explorer chacune des pièces qu'il a prévues pour nous. Donc, alors que nous cherchons à grandir, cherchons à approfondir notre connaissance de Dieu, de ce qu'il nous a donné et de qui nous sommes. Amen. Et pourquoi est-ce que c'est si important de grandir? Parce que troisièmement, non seulement on doit chercher à recevoir dans le but de guérir
on doit chercher à recevoir dans le but de grandir. Mais on doit chercher à recevoir dans le but de donner. Okay? C'est à ça que nous sommes appelés. Dans le but de donner aux autres. Et c'est difficile, oui, de donner aux autres lorsque tu es encore dans un mode de « je dois recevoir pour moi ». Mais il faut comprendre ceci. Nous sommes appelés, la Bible nous dit que nous sommes héritiers descendants d'Abraham, héritiers de la promesse qui a été faite à Abraham. Et une partie de la promesse qui a été faite à Abraham, c'est quoi? C'est qu'il sera une source de bénédiction pour les peuples, pour les gens autour de lui. Alors, nous sommes appelés, nous également, à être des sources de bénédiction. C'est-à-dire que lorsque les gens sont en contact avec vous, les gens devraient pouvoir puiser, entre guillemets, des bénédictions, ou du moins de vous devraient se déverser et couler certaines bénédictions. Pourquoi est-ce que les gens de mauvaise vie étaient attirés vers Jésus? Pourquoi? Parce que de lui coulait une lumière, une vérité, de l'amour, une paix, quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient jamais rencontré, coulait la bénédiction. Et un peu comme des sources, une source d'eau qui va jaillir, qui va prendre naissance du sol et qui va créer des ruisseaux et qu'ensuite ces ruisseaux-là vont venir ensemble pour se déverser et former des rivières et ainsi de suite. Pareillement, chacun d'entre nous avons cette source intérieure qu'on est appelé à faire grandir. Et cette source-là, lorsqu'elle se déverse de nous, elle est une source de bénédiction. Mais lorsque, en plus, elle se mélange à d'autres sources, c'est-à-dire à d'autres enfants de Dieu, d'autres chrétiens qui ont cette lumière-là en eux, eh bien, ça a le potentiel de créer rien de moins qu'un torrent qui peut changer la face du monde. Amen. Nous sommes appelés à être des sources de bénédiction. Et Éphésiens 4, verset 28, c'est un verset qu'on partage peut-être pas souvent, mais je vais vous expliquer pourquoi je voulais souligner ce verset-là. Parce qu'il nous donne une autre perspective même de la manière de donner, okay? Ou de la manière de travailler même. Éphésiens 4, 28 nous dit que celui qui volait cesse de voler. Okay, déjà, c'est bien. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Okay? Je le relis. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Okay? Vous remarquez, là? Nous, on travaille pour quoi? Hein? Ultimement, okay, en général, l'homme travaille pour vivre. On travaille pour vivre, on travaille pour payer des factures, et une fois que les factures sont payées, mais on va travailler pour pouvoir se payer un peu d'extra, pour pouvoir avoir la maison qu'on veut, pour pouvoir avoir les accessoires qu'on veut avec, puis et c'est toujours ça. Est-ce que je suis en train de dire qu'il y a personne qui donne, qui font des œuvres de charité ou quoi que ce soit? Non. Mais on doit avouer que notre relation avec l'argent, si on peut dire, elle est souvent comme ça. Elle est « je dois travailler pour m'offrir un style de vie ». Mais ici, Paul, il dit pas, écoute, il dit, il faut que tu arrêtes de voler là. Il faut que tu arrêtes de voler et que tu commences à travailler de tes propres mains, que tu gagnes ta propre vie. Mais il va plus loin. C'est que tu dois chercher à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont en avoir besoin. Wow! Wow! On doit chercher à recevoir dans le but de donner. Et je me pose la question si certains d'entre nous ne recevons pas autant qu'on l'aimerait, c'est peut-être parce qu'on ne donne pas assez. Parce que plus on se déverse, plus la source, qui est le Seigneur, va nous donner de l'eau, va nous en donner. Tu déverses, je t'en redonne. Tu déverses, je t'en redonne. Tu déverses, je t'en redonne. Mais si tu mets un couvercle ici et que tu ne te déverses pas, mais qu'à chaque fois que tu reçois, tu le gardes pour toi, à un moment donné, c'est saturé. Je ne peux pas t'en donner davantage. Si on veut recevoir davantage de Dieu, il faut donner davantage de ce qu'il nous donne.
Que la Bible nous parle même lorsqu'on parle des dons spirituels. Hein, on veut voir les dons spirituels en manifestation dans l'Église. On veut entendre des paroles de connaissance. On veut voir les dons des miracles. On veut voir les dons de la foi, de guérison. On veut voir le don de prophétie. La Bible nous exhorte, nous encourage à aspirer à ces dons-là. Mais il faut comprendre qu'elle nous encourage à aspirer à ces dons-là. Hein, pas pour dire, « Oh, moi je suis un prophète. Oh, moi je suis évangéliste. Oh, moi j'ai le don de l'enseignement. Regardez-moi, moi j'ai le don des miracles. » Non, non, non. Elle nous exhorte, elle nous encourage à dire, « Désirez les dons. » Pourquoi? Pour l'édification de l'Église, pour que le corps de Christ puisse être édifié et qu'une fois édifié, une fois fortifié, elle puisse faire son mandat, c'est-à-dire briller dans la noirceur. Donc, on a changé, notre perspective, notre manière de recevoir. Et c'est là que je redis, lorsqu'on se réunit ensemble en tant qu'Église, il va falloir qu'on se réunisse davantage que pour espérer que l'équipe de louange chante ma chanson. Hein, davantage que pour espérer simplement, moi, repartir avec une parole de connaissance, même si c'est pas mal. Mais est-ce que tu veux entendre ta chanson parce que tu as besoin d'être encouragé? Et qu'une fois que tu vas être encouragé, tu vas grandir et tu vas pouvoir encourager les autres? Est-ce que tu veux recevoir une parole de manière à confirmer quelque chose qu'il y a dans ton cœur? Parce qu'une fois que tu vas avoir cette confirmation-là, tu vas pouvoir aller de l'avant et bénir les autres. Ça finit toujours par ça. Donner aux autres. Il faut que ça sorte. Amen. Et il faut comprendre en terminant qu'on a nommé 3 choses. 3 points. J'ai dit 1, 2, 3. Mais il ne faut pas penser que c'est, OK, numéro 1, je dois guérir. Une fois que je suis guéri, check. Okay? Une fois que tout est guéri, bon, enfin, là, je peux m'attaquer au 2, c'est-à-dire grandir. Une fois que j'ai grandi, assez grandi, OK, check. Là, maintenant, je peux donner. Non. En fait, c'est un processus continu dans lequel 1, 2, 3 s'entremêlent continuellement. Je guéris une sphère de ma vie. Je confronte un mensonge avec lequel j'ai grandi toute ma vie. Boum, j'ai la libération là-dedans. Alors, je peux grandir là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai compris, j'ai appris ce que la parole de Dieu disait à propos de ce mensonge-là. Je l'ai confronté avec la vérité. Et parce que je l'ai appris, boum, je grandis là-dedans. Et parce que j'ai grandi là-dedans, wow, je peux aider quelqu'un d'autre à s'en sortir là-dedans. Mais, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que notre but, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ. C'est tant aussi longtemps que je serai pas à l'image de Jésus-Christ, mais le Seigneur va continuer à m'émonder. Il va dire, OK, c'est bon, je suis content que tu portes du fruit dans ce domaine-là, mais reviens ici. Il y a quelque chose d'autre dans ta vie que j'ai besoin d'émonder. Donc, on ressort, une autre blessure, amen, une autre blessure. Mais pendant qu'on est en train de donner suite à la victoire qu'on a eue dans la première blessure, le Seigneur nous ramène à quelque chose d'autre, un comportement, un caractère, peut-être l'anxiété, peut-être la crainte. Il nous ramène à quelque chose qu'on doit modifier dans nos vies. Et alors que l'on guérit ça, on grandit, boum, une autre victoire. Quelque chose de plus dans lequel on peut aider le corps de Christ et on peut aider les gens autour de nous. Et c'est ainsi de suite. Comprenez? C'est un processus continu. Amen. Et je dis ça aussi en vous disant, mais attendez pas d'avoir toutes les réponses avant d'agir, ou plutôt d'avancer ou de faire confiance au Seigneur, OK? Attendez pas d'avoir réglé toute la situation dans votre vie avant de vous sentir digne de venir devant Dieu, avant de vous sentir digne de pouvoir tendre la main à quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes la lumière du monde. Et que c'est pas une question d'être un lampadaire, une lampe de poche ou une lampe de chevet, mais il y a quelqu'un quelque part que vous pouvez éclairer. Et la pure chose qu'on peut faire pour l'humanité, c'est de cacher cette lumière-là par la peur, par la crainte de ne pas être à la hauteur. Laissez le Seigneur vous guérir. Et c'est justement là que je veux conclure avec vous aujourd'hui. En Luc chapitre 19, verset 10, le Seigneur nous dit, « Car le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu chercher, et sauver ce qui était perdu. Amen. J'aimerais que vous preniez juste quelques instants maintenant. Quelques instants, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, si vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir, le temps de prier, le temps de penser, le temps de demander au Saint-Esprit, en fait, de vous éclairer justement pour savoir un peu dans quel stade vous êtes. Est-ce qu'il y a une sphère de votre vie dans laquelle vous avez besoin de prendre le temps de guérir? Okay? Parce que c'est bien de grandir, c'est bien de donner. Mais des fois, on saute trop vite de la guérison à donner. Par exemple, on a un problème d'estime ici. Mais on pense que le fait de donner et de montrer mes dons et mes talents vont aider à guérir ce manque d'estime-là. Mais tôt ou tard, il va falloir revenir et gérer ça. Donc, est-ce qu'il y a des choses maintenant que vous avez besoin de guérir? Est-ce que c'est peut-être le temps pour vous de quitter la pouponnière? Que ça fait assez longtemps là, qu'on vous berce. Est-ce que c'est peut-être le temps pour vous, dans certains domaines de votre vie, de remonter à vélo? Que la blessure, on ne peut pas attendre qu'elle se referme complètement avant de remonter à vélo, mais il faut avoir confiance qu'alors qu'on va remonter à vélo, oui, éventuellement, elle va se refermer. Et peut-être que c'est le temps pour vous de donner. Que vous avez bien fait les 2 premiers, puis que vous êtes là, puis que vous aimez le Seigneur sincèrement, vous venez à l'Église, vous grandissez, et que maintenant vous avez besoin de franchir la prochaine étape, de dire, ouf, OK, ce que j'ai appris de mes expériences, ce que j'ai appris de la mise en pratique, bien, OK, comment est-ce que je peux aider d'autres maintenant? De dire, j'ai pas besoin d'avoir fait des cours bibliques, là. J'ai pas besoin de connaître ma Bible en entier, mais il y a sûrement quelqu'un, Seigneur, quelque part que je peux aider, quelqu'un quelque part que je peux éclairer. Amen. Et finalement, mais si vous écoutez ce message et que vous vous dites, oui, mais moi aussi j'aimerais briller, moi aussi j'aimerais être cette lumière du monde-là et faire un impact dans la vie des gens autour de moi. Il faut comprendre que la lumière qui brille en nous, c'est pas notre lumière. Amen. C'est la lumière, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui vient en nous lorsque l'on le reçoit. Okay? On a parlé de recevoir. Eh bien, je termine en vous disant, vous devez recevoir la lumière originelle. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Alors, je vous invite à écouter ce court texte, puis nous allons faire une prière ensemble en terminant. Donc, Jean, chapitre 1, verset 6, Jean, chapitre 1, versets 6 à 13. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, il vint servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais écoutez bien ça, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Okay? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, comment recevoir cette lumière? Comment recevoir le Seigneur Jésus qui va non seulement d'abord éclairer votre vie, mais vous aider à éclairer celle des autres autour de vous? C'est simple, ça nous le dit, à ceux qui croient en son nom. Vous devrez croire. Vous devez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a marché, oui, sur la terre comme homme, qu'il est allé à la croix, qu'il est mort, a été enterré et ressuscité le 3e jour, qu'il a été mort pour nos péchés, mais la Bible nous dit qu'il a été ressuscité pour notre justification, c'est-à-dire qu'il a laissé ensevelir dans la tombe nos manquements, nos péchés, nos erreurs, nos fautes, et lorsque l'on croit en lui, la Bible nous dit que nous sommes ressuscités avec lui à une vie nouvelle, c'est-à-dire que Dieu ne nous regarde pas
selon ce que nous avions fait, mais Dieu nous regarde à la lumière de ce que Christ a fait, lui, pour nous, et il nous a rendus justes, c'est-à-dire le droit de nous présenter devant Dieu sans honte, sans culpabilité, comme si nous n'avions jamais péché. Mais cette lumière-là que l'on reçoit, amen, c'est pas seulement pour nous, mais c'est pour éclairer aussi les autres. Alors, si vous voulez recevoir ce salut-là en Jésus-Christ pour la première fois, si pour aujourd'hui vous voulez dire oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que je le veux dans ma vie, alors je vais vous inviter à faire cette courte prière-là avec moi. C'est pas une prière magique, mais c'est l'expression simplement de ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Que si on croit dans notre cœur et qu'on confesse de notre bouche, la Bible nous dit que nous serons sauvés. Alors, je vous invite à dire ceci après moi. Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton don gratuit, le don de ton Fils Jésus, qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité afin que j'aie accès à cette vie nouvelle. Et aujourd'hui, je déclare de ma bouche, puisque je crois de tout mon cœur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que je le reçois dans ma vie afin de passer l'éternité avec toi et de briller dans le monde autour de moi. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen et amen. Donc, wow, félicitations. Si vous avez fait cette prière, je vous félicite. C'est une excellente et très importante décision. On veut être là pour vous aider à avancer dans tout ça. Hein? On veut être là pour vous aider à guérir, à grandir et à donner. Mais pour ça, on a besoin de savoir que c'est vous. Donc, vous pouvez inscrire simplement Jésus dans les commentaires là, qui défilent avec ce message-là, ou nous écrire sur notre page Facebook, ou même via notre site internet www.lavicomblée.com sous l'onglet Contact. Il y a quelqu'un de notre équipe là qui va se faire un plaisir justement d'entrer en contact avec vous pour vous guider dans ces prochains pas. Donc là-dessus, je vous encourage également à continuer à nous suivre aussi sur Facebook. C'est là où on va avoir tous les développements au niveau de la réouverture de l'Église ainsi que nos capsules. Alors, c'était Pasteur Ken Mafou aujourd'hui. Ce fut un extrême plaisir de vous partager la parole. N'oubliez pas, l'Église n'existe pas seulement pour l'Église, elle est la lumière du monde. Alors, je vous dis bonne journée et allez à briller. Bye bye tout le monde.